Eh bien donc, je m'appelle Jacques Puig, je suis membre d'une APPMA des lacs alpins et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la pêche à la perche à l'anglaise. C'est une pêche un peu spéciale qui demande pas mal de préparation au niveau des plombées et des fonds. Mais une fois que ceux-ci sont réunis, eh ben, on peut réussir à faire des beaux paniers. Donc je vais vous présenter le matériel, la canne anglaise. C'est une Browning Match 13 en 3,90 m, équipée d'un moulinet monté d'un fil 16 centièmes sur 200 mètres. Voilà, donc pour le montage de la ligne à l'anglaise, nous allons équilibrer avec toute une série de plombs partant du plus petit plomb jusqu'au plus gros en remontant sur le haut, et équivalent au nombre du grammage de la plume. C'est-à-dire que si la plume est faite pour 5 grammes, nous allons mettre 5 grammes de plomb. Sur le bas, nous mettons un petit plomb de ferrage à une dizaine de centimètres au-dessus de l'hameçon que nous voyons ici. Ce bas de ligne est fait en 2 mesures en dessous du fil porteur, c'est-à-dire que nous équiperons en 12 centièmes ou 14 centièmes suivant les conditions de pêche. L'hameçon est un 14, mais en fonction des perches, la grosseur des perches, nous irons soit plus petits, soit plus gros. Nous pourrons aller jusqu'à 16, 18 en petit et jusqu'à 12 en grosseur. En remontant sur le haut, une fois les plombées répartis, nous arrivons sur l'émerillon porteur de la plume, qui est équipé d'une bille amortisseur, que l'on voit ici, qui elle, en tapant sur le plomb, n'abîme pas l'émerillon. Cet émerillon va remonter en fonction de la plume. Voilà, on la voit bien qui coulisse avec la bille qui, elle, on le voit, va monter jusqu'au stop fil. Voilà. Alors on la voit qui se sépare, qui elle montera jusqu'au stop fil, à la profondeur voulue. Sur cet émerillon, nous allons mettre les différentes plumes pour la pêche à la perche en fonction des conditions du temps, des conditions des courants, des conditions de profondeur. Au-dessus, nous mettons une petite perle d'arrêt qui, elle, butera sur un stop fil en fonction de la profondeur. Le stop fil, nous le réglons après plusieurs jets sur le lac. Nous le réglons en fonction de la profondeur. Nous cherchons la profondeur idéale pour pêcher. Et quand on fait le jet, cette bille va buter sur le stop fil qui va tendre la plume et la mettre en fonction de pêche. Je vais vous présenter maintenant donc la canne. La canne qui est une Browning 3,90 m en 3 brins pour la facilité de transport. Mais elle existe aussi en télescopique, en plusieurs modèles. Mais c'est la plus courante en 3 brins. Donc nous emmanchons les 3 brins en pensant à bien regarder l'alignement des anneaux. Nous essayons de bien respecter l'alignement des anneaux pour éviter les emmêlages. Voilà, maintenant, donc une fois la canne assemblée, le fil équipé, nous allons monter la plume. Mais avant ça, je vais d'abord vous montrer, comme là j'ai besoin de fil, le mécanisme du moulinet avec le pick-up qui est primordial pour libérer le fil quand nous devons lancer ou laisser venir du mou au fil. En ouvrant celui-ci, ça libère le fil, et en refermant celui-ci, nous pouvons rembobiner le fil, ce qui permet de ramener la ligne ou de ferrer le poisson et de ramener le poisson. En ce qui concerne le ramener de poisson, si nous avons affaire à un gros spécimen, il y a le frein du moulinet. Ce frein se règle par-dessous au début de la pêche.
Et quand nous avons le poisson au bout, suivant l'importance du poisson et le travail de celui-ci, nous libérons du frein, ce qui permet au fil de coulisser, de partir, de laisser travailler le poisson. Et en fonction du travail du poisson et de la fatigue du poisson, nous resserrons et nous ramenons celui-ci. Donc là, nous allons laisser descendre la ligne en ouvrant le pick-up. Voilà. Je referme le pick-up. Je pose la canne. Et nous allons revenir sur l'émerillon qui supporte le bouchon. Le bouchon est une plume qui est lestée par le bout, plombée. Donc celle-ci, cette plume, est une 6 plus 2 grammes, c'est-à-dire 8 grammes. Elle est munie d'un petit émerillon au bout qui nous permet de la faire pénétrer dans le support. Voilà. Et il y a une sécurité, nous refermons la sécurité pour ne pas perdre la plume. Donc si nous laissons tomber, voilà ce que ça donne. La plume coulisse et va monter jusqu'au stop fil avec la bille qui l'arrêtera à la profondeur voulue. Donc il y a énormément de plumes en fonction de la pêche, des plus grosses, des plus petites, et en fonction des profondeurs, des courants, pour que celle-ci reste toujours, une fois dans l'eau, reste toujours bien droite et jamais inclinée. Donc maintenant que la ligne est montée, nous allons parler de la perche par elle-même. La perche qui est un percidé comme le sandre, et qui vit donc dans les lacs de montagne, comme nous sommes là, à différentes profondeurs, et elle attaque le plus souvent par des temps ensoleillés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais bon, nous allons faire en sorte de la guicher, quoi. Donc là, ce lac, le biotope est magnifique. Il y a des profondeurs variables de 14, 15, 16 mètres. Jusqu'à 20 mètres, la perche peut être là. Et avec le soleil, elle remonte, attaquer à 14, 10 mètres, 8 mètres. Elles sont toutes en groupe en principe, et quand on en fait une, on risque d'en faire plusieurs à la fois. Son habitat, donc elle est dans les cassures, dans les rochers contre la montagne, dans les branchages qui sont tombés dans l'eau. Elle est tout à l'affût de moindres passages de poissons fourrage, de petites bêtes, de vers, des fois aussi, c'est quand on n'a pas d'autre chose, le ver peut sauver la partie de pêche. Oui, j'ai oublié de vous parler aussi, donc sur le seul prédateur de la perche, à part les oiseaux bien sûr, c'est le brochet, qui lui se contente aussi de ce poisson quand le poisson blanc est camouflé. Donc nous allons passer là maintenant à la partie pratique de la pêche à la perche, avec différentes èches, comme le ver, la petite bête, ou aussi les petites crevettes d'eau. Donc là, je vais vous montrer la pêche principale aujourd'hui, qui est la petite bête. Cette petite bête se trouve dans les ruisseaux, dans les petites rivières qui se jettent sur ce lac, en tamisant du sable, avec un tamis spécial, et nous arrivons à avoir cette petite bête là, dont les perches sont très très friandes. Ça demande beaucoup de travail, parce que c'est pas évident à chercher, et il y a quand même certains coins que les pêcheurs ne dévoilent pas. Et donc pour sauver certaines parties de pêche aussi, des fois si la petite bête ça ne veut pas rire, nous avons des vers de terreau, des petits vers, soit rouges, qui peuvent sauver la partie de pêche si la perche est friande à ce moment-là d'un bon ver de terre. Et il y a aussi d'autres petites èches comme les petites crevettes. Les petites crevettes de petites rivières aussi, où on en accroche une ou deux sur l'hameçon
Et ça aussi peut sauver la partie de pêche. Eh bien, chers amis pêcheurs, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la pêche de cette belle perche. Donc nous reprenons notre canne. Nous allons écher une petite bête. Oh, voilà. Voilà, lèche est mise. Nous allons écarter un peu l'endroit de pêche. Préparer l'épuisette, on ne sait jamais. Et nous allons procéder au premier lancer. Donc pour le lancer, il est évident qu'il faut monter donc le bouchon à peu près à 50 cm de la pointe de la canne. Nous prenons notre fil avec l'index, remontons le pick-up et là nous cherchons une position bien perpendiculaire derrière soi et nous jetons avec un jet de retenue, nous ramenons un peu le fil et nous laissons descendre le fil. Une fois que le fil est complètement descendu, nous refermons le pick-up, nous retendons un peu le fil et nous attendons la touche. De temps en temps, quelques petits ramenés peuvent exciter le poisson. Là, il y a un petit peu de courant qui nous ramène vers le bord. Nous allons reprocéder à un autre lancer. Donc là on attend bien que le fil descende avec la plombée, car là il y a une bonne quinzaine de mètres avant que ça stabilise le bouchon. Ah, là une touche.
Donc on en a ferré une petite ounette. On va la travailler doucement pour qu'elle se fatigue. Voilà, elle fait plus de 20 cm, une jolie petite perche. Donc là, en la prenant, il faut faire attention à ces dorsales qui contiennent un bon petit venin et qu'on s'en rappelle quand on est piqué. Là, elle est bien mordue. Voilà, une belle perche. Donc s'il y en a une, il doit y avoir les autres, c'est toute la famille en groupe, elles sont en groupe. Donc il peut y en avoir des plus grosses comme des plus petites. Et c'est un poisson qui est excellent à manger. Donc ayant fait une perche à la petite bête, on va essayer maintenant au verre. Si elles ont faim, elles vont l'attaquer. J'ai un petit verre de terreau. On va relancer à peu près au même endroit de la touche. Voilà, donc on est à peu près au même endroit de la première touche. Donc nous laissons descendre les plombs avec lèche. Voilà, les plombés sont arrivés. Nous faisons des ramenées de 40 à 50 cm pour exciter le poisson. Voyant lèche bouger au fond de l'eau, ça excite leur tentation et elles attaquent lèche. Qui est maintenant un petit verre de terreau rouge. Contrairement à tout à l'heure. La petite bête. Les touches ne sont pas rapprochées, mais le banc doit y être encore quand même, parce qu'on le sent. On sent du brassage dessous vers le bouchon. Voilà, le bouchon commence à dandiner. Ah, elle a une touche. Ah, elle est bien plus grosse. Ah, celle-ci est bien plus grosse que la première. On le sent à la tension de la canne, le sillon plie bien plus. Celle-ci, elle demande à prendre du fil. Elle commence à venir en surface, donc elle commence à fatiguer.
belle perche, à peu près du 700 grammes, 800 grammes. Un joli poisson. Et ben voilà, mi-pêcheur, j'ai fait une première perche à la petite bête qui était pas vilaine. On a mis une hèche un peu plus grosse qui est un gros ver de terreau. J'en ai fait une un peu plus grosse. Et donc le temps s'y est prêté avec le lever un peu du soleil maintenant. Donc mi-pêcheur, voilà ce qu'il vous reste à faire, à en attraper autant. À bientôt.